Bonjour à tous. Pour moi, la métamorphose, c'est le 21e siècle. Et c'est très bien. C'est très positif. Mais il a commencé en retard. Ce n'est pas la première fois. Au siècle dernier, c'était après la Première Guerre mondiale. Cette fois-ci, c'est 20 ans après avec le Covid. Moi, il se trouve qu'en l'an 2000, j'avais 20 ans et j'étais convaincu qu'on allait vivre une décennie exceptionnelle, qu'on allait penser, produire, récolter, voyager autrement. Comme vous, j'imagine, j'ai été un peu déçu. Et pourtant, je me suis mis sur ce chemin. Et l'électrochoc, pour moi, c'est un peu bateau, mais c'est la vérité. C'est lorsque je suis devenu papa, en 2011. J'ai réalisé finalement qu'en étant père, je devenais aussi acteur de ce 21e siècle. Tout simplement parce que je devenais le père d'un enfant qui vivrait dans ce siècle, qu'il construirait, qui lui apporterait quelque chose. Et donc, je me devais d'être exemplaire et de faire quelque chose d'important. J'étais à l'époque chez L'Oréal, j'ai énormément reçu, beaucoup appris. Mais cette prise de conscience que je pouvais être acteur de ce 21e siècle m'a donné envie de créer mon propre modèle. Clairement, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été automatique, ça a pris du temps, mais à la naissance de mon troisième enfant, j'ai décidé de créer une maison qui s'appelle La Bouche Rouge. La Bouche Rouge, c'est une marque de cosmétiques. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la cosmétique, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires, le deuxième secteur à l'export pour la France, après l'aéronautique. 6 grands groupes qui dirigent et qui font la pluie et le beau temps. Mais j'avais envie de créer quelque chose de positif. Et j'ai créé La Bouche Rouge, qui est la première marque de cosmétiques qui a décidé d'éradiquer le plastique dans la beauté de l'amont à l'aval. Production, formulation, packaging, supply chain, distribution. Un projet ambitieux, parce qu'aujourd'hui, la cosmétique est la 3e industrie la plus polluante en termes de plastique. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de notre quotidien. Et dans notre quotidien, on crée la plus grande masse de déchets. Donc j'ai voulu créer cette maison pour créer une marque de cosmétiques sans déchets. Projet ambitieux, mais je voulais qu'il soit désirable. Parce que je pense que cette métamorphose, elle doit être désirable. On doit créer le désir de changer nos habitudes. On doit donner envie, ça doit être cool, positif, dynamique, et non pas un sacrifice. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle approche en créant des objets rechargeables. La Bouche Rouge, c'est un objet que vous achetez une fois et que vous rechargez pour toujours. Voilà. Et alors quand on me demande, mais pourquoi est-ce que tu es allé monter l'Everest à main nue dans un environnement où de toutes les manières, rien ne change? C'est un monopole, il y a 6 grands groupes, on ne peut pas inventer quelque chose. Et je leur réponds, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le 21e siècle, c'est maintenant, ça a déjà démarré, il est temps que ça commence. Et j'ai une petite histoire de montagne que j'aime bien, je suis passionné de montagne. J'en parlais avec Nicolas juste avant. C'est l'histoire d'un papa aux États-Unis qui marche dans les Rocheuses, sa fille marche quelques mètres devant lui. Et c'est la première fois qu'ils vont dans cette région, dans les Rocheuses. C'est un endroit extraordinaire, avec un cirque de montagne exceptionnel. C'est presque surréaliste comme paysage. Et la petite fille qui marche quelques mètres devant, découvrant ce paysage, s'exclame « Mais c'est magnifique !» Et là, elle entend une voix qui retentit, qui dit « Mais c'est magnifique !» Alors, un peu interrogée, elle pose la question, elle s'adresse à la montagne « Mais qui es-tu » Elle reçoit comme réponse « Qui es-tu » Alors, un peu agacée, elle dit « Mais non, réponds, toi !» Mais elle le reçoit comme réponse « Non, réponds, toi !» Alors, un peu apeurée, parce qu'il faut se mettre dans ce contexte d'une petite fille de 8 ans face à une montagne qui parle, dans un décor exceptionnel, elle s'adresse à son papa, elle lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce » Et son papa lui dit « Écoute bien, je rêve. » Et il reçoit comme message « Je rêve. » « Tu es formidable. » Et il reçoit comme message « Tu es formidable. » Et alors la petite fille, un peu dubitative, regarde son papa et ne comprend toujours pas. Alors il s'approche d'elle et lui dit très simplement « Tu sais, il y en a qui vont te dire que c'est l'écho. Mais moi, j'appelle ça la vie. Parce que la vie te renvoie ce que l'on lui donne. La vie te renvoie ce qu'on lui donne. Le siècle nous renverra ce que l'on décide de lui apporter. Le siècle nous renverra ce qu'on décide de lui apporter. Et nous en sommes tous les acteurs, dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre vie amicale, familiale, on en est tous les acteurs, à son échelle. Moi, je l'ai fait en commençant avec un rouge à lèvres, très humblement. Grâce à ce rouge à lèvres, j'ai développé une ligne de maquillage
et je m'apprête à lancer une ligne de parfum. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu que la Bouche Rouge sera parmi les grandes marques leaders dans 5 ans. Les grandes marques leaders, mais à l'échelle mondiale. Je suis ambitieux, mais aujourd'hui, je peux le dire parce que mon projet, par les valeurs qu'il construit, par la vision innovante qu'elle développe, on a créé notre propre laboratoire à Orléans, grâce à la BPI, il y a maintenant 7 ans, attire les plus grands talents. Attire les plus grands talents. Aujourd'hui, c'est une équipe, la Bouche Rouge. C'est une vision, mais une équipe derrière moi. Et croyez-moi, quand vous créez une marque de maquillage aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le monde depuis 5 ans, ou si on résume en quelques mots, il y a eu 2 Covid, la crise des grands magasins américains, une révolution à Hong Kong, la guerre en Ukraine, les gilets jaunes. Ces expériences, elles sont très fortes si on construit le futur. Elles nous accélèrent si on construit le futur. Parce que si on est orienté vers le futur, il faut les accepter. Il faut accepter ces limites. Moi, quand les gilets jaunes sont arrivés, ça ne m'arrangeait pas. Je venais d'ouvrir le bon marché, ce n'était pas simple. Et pourtant, il fallait accepter et comprendre, et s'en nourrir, et en tirer des leçons pour nourrir cette entreprise. Et aujourd'hui, je sais que je vais réussir parce que j'ai une équipe de talents, non seulement en interne, mais aussi avec mes investisseurs. Car un projet vertueux, un projet positif, c'est la garantie d'attirer les meilleurs. Parce que moi, il m'a fallu devenir père pour comprendre qu'il fallait être acteur de ce 21e siècle, que je pouvais être acteur de ce 21e siècle. Mais la nouvelle génération qui nous entoure, elle a déjà décidé de le construire et elle ne s'engagera que s'il y a des valeurs derrière le projet. Merci.